Fait que bienvenue tout le monde, on est avec Gab Lizotte en ce moment. Salut. On va parler de crypto-monnaie, donc merci beaucoup d'être là. Gab, t'es parti de Québec pour venir, me voir à Montréal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler de crypto-monnaie. Je pense que c'est une industrie en ce moment qui est, comment on va dire ça? Pas très médiatisé, mais pas très bien compris par le public. Ouais, effectivement, les gens, on aime ça comprendre. Exact. Fait que notre but ce soir, ça va être premièrement d'éduquer puis de parler de crypto-monnaie à vous autres, guys. Puis, faut comprendre que Gab, c'est pas un conseiller financier. Donc, il est pas là pour donner des conseils. C'est pas quelqu'un qui va vous dire d'investir dans la crypto-monnaie. On est juste là pour éduquer puis donner. Il donne son opinion finalement sur la crypto. Fait que Gab, parle-moi un peu de toi, puis parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui t'a intéressé dans la crypto, parce qu'on s'entend-tu que je veux dire, c'est une sphère en ce moment qui est très zone grise. Ouais, c'est assez zone grise. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, tu t'es intéressé à aller dans cette zone grise-là? Moi, pour commencer, dans le fond, c'est mon ami qui m'a parlé de ça. Au début, comme n'importe qui se fait parler de crypto-monnaie, il comprend rien, puis il fait juste dire que c'est de l'argent numérique qui n'a aucune valeur. Bon, j'ai un de mes amis qui m'a parlé en fin 2016, début 2017, il m'a dit achète la crypto-monnaie. Lui, il m'a parlé d'Ethereum. Moi, c'est quoi ça, Ethereum? Tu n'as jamais entendu parler, tu sais pas c'est quoi. Puis il m'a même pas parlé du Bitcoin, il m'a dit achète de l'Ethereum. Je connaissais pas ça. Puis là, finalement, j'ai pas écouté. Puis c'est un de mes plus grands regrets, parce que il m'a dit d'acheter ça à 8$. Puis quand lui l'a acheté, puis qu'il l'a vendu, si j'avais investi la somme qu'il m'a conseillé d'investir, ben mon argent, lui, il voulait que je mette 10 000, il serait devenu 600 000 en tant que 4 mois. C'est incroyable, là. 4 mois. Pourquoi tu l'as pas fait? Je connaissais pas ça, j'étais sceptique. Selon moi, la crypto-monnaie n'avait aucune valeur réelle. Comme tout le monde, les gens à qui j'en parle présentement, c'est quoi de la crypto-monnaie? C'est de l'argent numérique, mais on s'entend que même l'argent normal, c'est rendu de l'argent numérique. L'argent papier, ça représente presque plus rien. Tout se passe bancaire. Donc c'est la même chose, c'est juste que moi, honnêtement, j'ai pas voulu, puis là, j'ai rentré dans le train un peu plus tard, puis je regrette pas d'être rentré. Puis là, ok, c'est bon. Fait que ça, c'est la manière de te rentrer dans la crypto. Maintenant, comment tu as commencé à t'éduquer sur la crypto? Parce que la majorité des gens se font, tu le sais, dans n'importe quoi, on se fait influencer par les médias. Ouais. Donc, où tu as été chercher ton information, selon toi, ta bonne information sur la crypto-monnaie sans écouter le public, puis aller faire tes propres recherches? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été chercher finalement tes informations vers les bons endroits? Puis, qu'est-ce que tu as étudié pour commencer dans la crypto? Moi, au début, j'étais allé regarder un peu n'importe où. Les médias, le Facebook, n'importe qui. Je suivais. Le moins de personnes qui avaient l'air de connaître ça, je l'écoutais. Finalement, je me suis rendu compte, j'ai filtré l'information, j'ai rentré dans des groupes crypto-monnaies. Il y a des gens qui m'ont aidé. Mon ami, justement, qui m'avait dit d'investir, lui, je continue de l'écouter parce que, honnêtement, chaque décision que lui a prise n'avait été que des succès. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ai écouté, j'ai fait mes petites recherches, j'ai parti un groupe Facebook, j'ai commencé à vouloir aider les gens parce que faut avoir une communauté. Sinon, les gens, tu regardes les médias, tout ce qu'ils disent, c'est que le Bitcoin, ça a fini, ça va bientôt finir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que je pense que c'est une grosse. J'ai fait justement un vote sur mon Instagram cette semaine. Je sais pas si tu as vu. Non, j'ai dit est-ce que vous pensez que le Bitcoin va crash? Puis j'ai mis oui ou non. Puis il y a 42% des gens qui pensaient que ça allait crasher. Puis le reste qui pense que ça va remonter. Fait qu'il y avait quand même une plus grande partie des gens qui pensent qu'il y a encore une valeur puis que ça va encore remonter. Puis il y avait 42% des gens qui pensent que ça va crasher. Qu'est-ce que tu penses de ça? Où est-ce que ça s'en va, selon toi, cette histoire-là? Où qu'on s'en va présentement, si tu regardes un des plus gros fonds de placement mondial, Fidelity, une branche crypto-monnaie. Au Canada, le fonds Rivemont investit dans 5 crypto-monnaies. Les banques commencent, on entend des bruits par un peu partout, que les banques vont offrir à leurs clients, à leur portefeuille, d'investir dans la crypto-monnaie. C'est simplement un nouveau marché, c'est un marché pas boursier, mais crypto-monnaie, puis c'est à la mode. C'est le marché à la mode présentement. Puis selon moi, ça va que grossir. Un marché, l'argent continue tout le temps de rentrer. Là, présentement, oui, on est en 2018, c'est une année qui est en baisse. Mais selon moi, 2020, c'est ma date. 2020, là. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, bro, on se dit les mêmes choses. Le Bitcoin a passé, je dis
dis pas ça pour te piquer, Non, là, non. il est passé de 20 000 US. US à environ combien 3-4 000 US en ce moment? En ce moment, il joue autour de 4000. Ouais. 4 000 US à l'intérieur de un an environ. Ouais. Pas tout à fait un an. On va faire l'instance inverse. Puis- À l'intérieur d'un an, il est passé de 1000$ à 20 000 en 2017. Fait qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a redescendu autant que ça, selon toi? Puis est-ce qu'il y a déjà eu des crashs comme ça dans le cours de l'histoire du Bitcoin? Parce qu'on sait que le Bitcoin, il y a quoi? Il y a environ 9 ans, je pense. 2009. 2009, 9 ans. Puis, dans le fond, il en a connu 4 gros, surtout 2013, qui fut assez intense. Le plus gros en termes de pourcentage. Là, on regarde tout le temps en termes d'argent. Présentement, en termes de pourcentage, en 2018, on est en perte d'environ 83%. Si on regarde en 2013-2014, on parlait de 87%. C'est rien pour les chiffres monétaires. Mais on est passé de 32$ à 2$. Fait que tu penses qu'en ce moment, le gros boom médiatisé a fait en sorte que parce que, exemple, le Bitcoin en 2013 valait peut-être 35$, puis là, il valait 20 000, tu penses que vraiment la population dit « Oh, c'est en train de crasher parce que le chiffre 20 000 était plus gros au niveau mental, au niveau psychologique que 35$. » Ouais, même moi, selon moi, ça a plus d'impact 20 000 que 35$. 35$, Ouais. pour le monde en général, c'est rien, c'est pas gros comme chiffre. Là. Ouais. 20 000, c'est 20 000. Puis surtout que si on regarde en 2013, je pense qu'au niveau des médias sociaux, on était beaucoup moins présents. Ouais. Il y avait moins de médias. Donc c'est sûr que même le crash de Bitcoin en 2013, il a sûrement été moins médiatisé Beaucoup que moins. là parce qu'il venait d'avoir un gros jump. Fait Ouais. que tout le monde s'était lancé là-dedans. Fait que probablement que Entre toi et moi, toi, t'as entendu te parler la première fois quand? c'était en 2015, 2016, fin 2015, début 2016. Ah, tu vois, moi, c'est fin 2016. Donc, t'avais un an d'avance sur moi, puis la plupart des gens dans la crypto-monnaie sont rentrés en 2017. Ouais. 80% au moins du monde sont rentrés en Ils sont rentrés quand que les médias commençaient à en parler. Good. Fait que maintenant, c'est quoi la technologie derrière le Bitcoin? Parce qu'on parlait un petit peu de Bitcoin, mais Bitcoin, c'est une monnaie parmi tant d'autres. Ouais, c'est la numéro 1, c'est la plus vieille, mais il y en a, en ce moment, il y en a environ 2000. Il y en a environ 2000. Puis c'est quoi la technologie derrière ces La coins-là? blockchain. Donc, la blockchain, ça, c'est sûr que ça va révolutionner le monde. On peut parler de blockchain sans parler de crypto-monnaie. Moi, je préfère parler de crypto-monnaie parce que je suis un homme d'affaires et ce qui vient me chercher beaucoup, c'est la crypto-monnaie. Mais la blockchain, c'est un livre ouvert. Donc, toute transaction, si on parle même, sans parler des crypto-monnaies, transaction notariée, exemple, ça va rester là à vie. Donc, il y a certains emplois qui sont à risque à cause de la blockchain. Il y a certains emplois. Donc, moi, selon moi, ça va vraiment rentrer dans plusieurs univers, que ce soit pour tout ce qui se passe dans certains pays pour les médicaments, là, faire le tracé de où ça part du point A au point Z, vraiment tout le suivi. Good. Puis maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte, parce que moi j'ai une question, parce que là, tu me parlais d'Ethereum tantôt, Ouais. parlais d'Ethereum, maintenant il y a Ripple, il y a plusieurs crypto-monnaies, on entend juste parler du Bitcoin parce que c'est le plus vieux, c'est comme le grand-papa des crypto-monnaies finalement. Là. Parle-moi un peu de qu'est-ce qui fait en sorte selon toi que le Bitcoin est numéro 1, puis tu m'as parlé tantôt que toi tu pensais que ça allait rester numéro 1. Moi, T'es un vendu de je suis Bitcoin. un vendu de Bitcoin parce qu'il y a tellement de crypto-monnaies qui n'ont aucun sens. Le Bitcoin, selon moi, c'est l'or numérique 2.0. Ok, explique-moi pourquoi. Parce que c'est une valeur limitée, premièrement. On parle de 21 millions qui est le maximum de Bitcoin. On est rendu à environ de 16 millions de Bitcoin de minés. Donc, selon les chiffres, le dernier Bitcoin va être miné en 2140. Donc, ce qui donne une réelle valeur, contrairement à l'argent qu'on utilise de tous les jours, c'est qu'il y a un nombre limité. Donc, Ouais. ce qui fait en sorte que, selon moi, c'est l'or. Donc, vu qu'il y a mettons, si tu regardes l'or, fait que toi tu compares vraiment le Bitcoin à l'or. Ah, pour moi, le Bitcoin, c'est l'or. Si quelqu'un veut utiliser la crypto-monnaie pour acheter certaines choses, on utilise présentement le Bitcoin. Sauf que si on va, même qu'on soit rendu comme en certains pays d'Asie ou comme en Amérique du Sud, aller au dépanneur, moi, j'utiliserai pas le Bitcoin. Je vais utiliser une autre monnaie pas mal plus rapide. Fait que selon moi, le Bitcoin, c'est pas une monnaie faite pour les transactions qu'on est de la vie de tous les jours. C'est de l'or et c'est peut-être pour les grosses transactions qui. Ouais, je comprends. Fait que dans le fond, le Bitcoin, c'est comme le lingot d'or, mais Ouais. tu ferais pas des transactions. Fait que c'est plus un modèle de richesse, un peu comme un peu les riches dans le temps, puis les gouvernements détenaient l'or. Donc c'est plus comme un. Selon moi, c'est la base, c'est comme Ouais. l'or, c'est ce qui donne une réelle valeur aux crypto-monnaies. Les autres vont avoir chacun leur utilité. Ouais. On va pas commencer à parler de toutes les crypto-monnaies une par une, ça c'est sûr certain. Mais là, j'irai pas au dépanneur avec un lingot d'or.
J'irai à la banque avec un lingot d'or, j'irai faire une grosse transaction avec des lingots d'or, mais j'irai pas au dépendant. Good. Puis tu me parlais de mining, qu'il y avait seulement 21 millions de bitcoins qui pouvaient se miner. Comment ça marche le minage? Parce que tu sais, tu peux miner de l'or, mais c'est comparable. Dans le fond, tu me comparais ça à l'or, tu peux miner de l'or avec des pioches. Comment ça marche le mining de bitcoin? Comment tu fais ça? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que c'est rendu à 16 millions, on va aller à 21, puis qu'est-ce qui fait en sorte que ça arrête à 21 millions, on peut pas en miner 22 millions? Ça, c'est celui qui a inventé le Bitcoin, c'est Satoshi. Donc lui, il a décidé que c'était 21 millions, pour pas changer ça. Si c'est 22 millions, c'est tout. Okay. Comment on mine ça? Comment ça marche? Dans le fond, c'est avec des ordinateurs, des rigs ou soit des cartes graphiques. C'est avec des algorithmes. Miner du Bitcoin, dans le fond, c'est chaque personne a des transactions. Si moi je t'envoie du Bitcoin, on fait une transaction. Donc il faut des mineurs. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils autorisent, ils valident les transactions. Donc à partir de ça, sont rémunérés en Bitcoin. OK. Dans le fond, c'est comme un intermédiaire de banque, finalement. Oui. Fait que les mineurs sont. Exemple, moi je t'envoie une transaction, le mineur va comme être la banque entre les deux qui valide la transaction assez confiante. Qui la valide, mais au lieu que ça soit centralisé comme une banque, c'est le peuple, c'est tout le monde. Okay. C'est vraiment tout le monde, des ordi un peu partout. Tu peux miner dans ton salon, dans ton garage, ou tu peux y aller plus gros à grosse échelle. OK. Puis j'ai vu plusieurs posts Facebook qui disaient qu'en ce moment le minage n'était pas profitable. Non, en quoi il serait pas profitable en ce moment, puis c'était très payant dans le passé? Avec le prix du Bitcoin présentement, et là on est vraiment, on est pas mal sur la ligne du coût de production par rapport au coût du Bitcoin, par rapport au prix du Bitcoin, mais c'est comme les mines. Les mines traditionnelles, souvent, quand l'or est vraiment évalué à la baisse, eux autres ils vont continuer à produire, ils vont produire, puis même que l'or va augmenter, ils vont la revendre. Ou il y en a qui vont juste vendre à la baisse, mais pour pas perdre leur marché, leur place de marché. Je comprends. Dans le fond, quelqu'un qui fait du minage en ce moment, qui continue à rouler son mining rig, exemple, il va quand même cumuler du Bitcoin, ouais. Mais la valeur va être très basse par rapport au coût d'électricité ou des machines. Elle va être très basse. Puis qu'est-ce que ça va faire, c'est que lorsque le Bitcoin va augmenter, là, il va pouvoir comme récupérer les pertes qu'il y a eu finalement si le Bitcoin décide d'augmenter. À profit. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand ça la baisse, l'euphorie des gens est plus là. En 2007, c'était malade le Bitcoin. Puis là, de cette année, moi, je vais rester, je vais être là jusqu'à la fin, j'y crois. Puis le Bitcoin, moi, je suis convaincu qu'il va me rendre extrêmement riche. Donc, je vais rester jusqu'à la fin. Mais il y a des gens qui, exemple, le mining, ils débarquent du bateau. Okay. Là, vu que moins de mineurs, ça fait que la difficulté elle diminue. Okay. Ça, donc les gens, ceux qui minent encore, ils vont gagner plus de Bitcoin. OK, mais dans le fond, vu que en ce moment le Bitcoin est à la baisse, le mining est moins profitable, certains des mineurs vont se retirer. Ouais. Donc, difficulté mining qui va descendre, coût des rigs qui vont descendre, le coût du matériel va être moins cher. Donc, au bout de la ligne, il y a possiblement du profit à faire de plus parce qu'il y a des gens qui vont se retirer. Oui, il y en a présentement qui vivent à temps plein de ça. Si on mine juste du Bitcoin, c'est pas ce qui est plus profitable, mais il y en a qui minent des petites crypto-monnaies qui sont vraiment, au fond, c'est ceux qui sont les moins connus. Ces personnes-là peuvent vraiment très bien gagner leur vie, mais ça, c'est du temps plein. Tu es devant ton ordinateur, faut que tu suives quelle crypto-monnaie qu'il faut miner, mais ces personnes-là, ils vont faire beaucoup d'argent. C'est juste que le monde qui mine du Bitcoin, il mine à diasique, tu plugues ça, tu laisses ça aller. Donc ça, c'est différent que vraiment s'occuper à temps plein des cartes graphiques, des GPU, tout ça. Okay. Là on s'en vient dans des temps. Oh, là, ça s'en vient compliqué, mais le but, c'est d'enseigner la base. Mais moi, je veux savoir, tu parlais qu'il y avait des moins bonnes crypto-monnaies, il y avait le Bitcoin que tu crois, puis t'es all-in là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie va être bonne et utilisée, puis une crypto-monnaie ne sera jamais utilisée, puis c'est pas bon? Ben, c'est probablement leur plan d'affaires. À quoi qu'elle va être utilisée? Est-ce que c'est une crypto-monnaie faite pour les transactions de tous les jours ou c'est une crypto-monnaie qui est pour les plateformes d'exchange? C'est comme là, tantôt tu as parlé de Ripple. Ouais. Ripple, honnêtement, pour les pros crypto-monnaies, la plupart des gens vont détester Ripple. Parce que Ripple, c'est la crypto-monnaie, selon les gens, des banques. Sauf qu'il faut une crypto-monnaie en même temps qui va chercher la masse d'adoption. Les gens ont confiance aux banques. Les gens pensent que les banques sont leurs amis. Donc, le XRP, qui est le Ripple, va aller chercher ces personnes-là. Moi, personnellement, je ne détiens pas de Ripple. Donc, moi, c'est Bitcoin. Avant, je détenais d'autres projets, mais présentement, avec le marché à la baisse, je me contente du Bitcoin. Cool. Comment tu achètes de la crypto? Il y a beaucoup de manières d'acheter de la crypto. On a entendu des histoires d'horreur. Ah non, ça, au niveau de crypto-monnaies, de transactions perdues,
d'histoires d'horreur de gens qui ont mis beaucoup d'argent, finalement, les transactions sont perdues. Parle-moi de vraiment la manière legit d'acheter de la crypto sans se faire avoir. Il y a trois façons. Premièrement, on peut utiliser des guichets Bitcoin, qu'à Montréal, il y en a tout plein, à Québec, il y en a environ 4-5, en Europe. Sauf que les guichets Bitcoin, les frais sont vraiment désavantageux. Présentement, les frais en ce moment, vu que le marché est à la baisse, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Pourtant, on se dirait, vu que ça baisse, le monde panique. Mais moi, selon ce que je fais, c'est ça mon travail. Je remarque pas que les gens paniquent. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus une manipulation. Puis ça se passe sur les marchés traders en USDT. Ça, c'est une crypto-monnaie qui est par valeur US. Mais c'est ça, les gens ils vont utiliser un ATM. Sauf qu'ATM, présentement, c'est environ 18 à 20% de frais. C'est énorme. Là. Fait que si tu achètes 10 000 tu vas avoir entre 800 et 2000 de frais. Exactement. Donc le ATM, c'est vraiment quand tu es vraiment mal pris. Mais moi, je recommande vraiment pas les ATM. Sinon, on peut utiliser un broker ou simplement un individu qui veut vendre du Bitcoin. C'est sur les groupes Facebook, sur KGG, peu importe. Sauf que ça, ces transactions-là, avec un particulier, faut vraiment faire attention pour ne pas se faire arnaquer, parce que surtout si on ne connaît pas ça, la personne, là, je vais te vendre un Bitcoin, finalement, une transaction qui est perdue, mais elle n'est pas vraiment perdue, c'est juste la personne qui... elle l'a pas envoyé ou... peu importe. Donc, moi, ce que je recommande, c'est soit un broker qui a une bonne réputation ou des exchanges. Des exchanges de crypto-monnaies directement en ligne. Exemple, TransAcoin, qui est vraiment une bonne exchange. Toi, tu as ta compagnie de ça, right? Ouais, Parle-nous un petit peu. Je suis rep de TransAcoin. Des reps de TransAcoin. Ouais. Qui est une compagnie qui fait, dans le fond, des transactions en Bitcoin que tu achètes et tu vends. Ouais, exactement. De la crypto-monnaie. Donc, nous, donc quelqu'un qui veut acheter, exemple, du Bitcoin peut tout simplement te contacter et dire hey, j'aimerais savoir X nombre de Bitcoin. Et puis il peut procéder la transaction, puis toi, dans le fond, tu vas y envoyer. Moi, je vais y envoyer, puis avec moi, ça va être sécuritaire. Les gens ont vraiment confiance à. C'est une compagnie enregistrée, c'est legit. Puis même avant d'être avec TransAcoin, j'étais par moi-même. Puis j'ai fait ma réputation cette année. Puis c'est pour ça que je suis là à soir, parce que tu sais que je suis quand même respecté dans le domaine au Québec. Donc le but, c'est vraiment faire en sorte que les gens ne se font pas frauder. Que les gens ont leur Bitcoin, que les gens vivent l'expérience. Et c'est un nouveau système qui me fait triper. Moi, ça me fait triper bien d'être hors des banques. C'est un autre système. Du peur aux gens d'aller 100% crypto-monnaie, mais moi, personnellement, c'est sûr qu'il faut avoir moi, mon opinion personnelle, qui n'est pas un conseil financier, tout le monde devrait des bitcoins. Des bitcoins. Puis, au niveau de trading avec la crypto, là, il y a des gens qui tradent sur des exchanges comme Binance, Bittrex, Qcoin, name it. Il y a des gens qui tradent en USDT aussi, qui tradent directement sur des marchés de trading traditionnel. Tu trades-tu la crypto-monnaie? Moi, j'ai trade en temps plein. C'est sûr que je ne suis pas le meilleur, mais je réussis à faire des gains. La crypto-monnaie, c'est quand même assez simple. Moi, j'essaie de trader le Forex avant. Je me suis pété ailleurs. Je me suis carrément pété ailleurs. Je ne comprenais pas vraiment les dips et tout ça. Comparer la crypto-monnaie, c'est simple. Tu achètes un prix, tu vends plus cher. C'est la base. Un peu comme la bourse. C'est comme les stocks, comme la bourse. Mais comment tu deals avec ça, que le marché est manipulé comme ça? Parce que la réalité, c'est que tu es conscient que tout ce qui est crypto, le marché est très volatile. Oui, très, très, très volatile. Puis c'est probablement manipulé par certains individus qui détiennent beaucoup en crypto. Comment tu fais pour étudier une charte, puis est-ce que tu écoutes beaucoup les nouvelles, puis qu'est-ce qui se passe un petit peu? Les nouvelles, pas vraiment, c'est plus la cohérence du marché. Comme moi, je parle à tellement de personnes, je suis capable de... Je demande à quelqu'un veut m'acheter du Bitcoin. C'est sûr qu'il ne m'achète pas du Bitcoin. Il achète du Bitcoin pour acheter une autre crypto-monnaie, parce qu'il faut en général passer par le Bitcoin pour acheter une autre. Fait que moi, je demande tout le temps, qu'est-ce que tu achètes? À chaque client, en général, je veux comprendre c'est quoi son état d'esprit pour après ça avoir une idée à la petite échelle de comment ça fonctionne. Mais sinon, il y a des graphiques pour les traders, comme les graphiques pour la bourse, sont peut-être moins... c'est moins traditionnel, fait que si on ne peut pas se fier à 100% comme si on serait en marché boursier, mais ça reste que c'est une très bonne. Tu parlais que ça avait descendu en 2013 de 87%. Puis tu te bases là-dessus aujourd'hui pour dire ça a déjà descendu, donc c'est normal ou c'est comme. Selon moi, c'est aucun fait dans le fond, il y a un tracé. Le Bitcoin, il y a un tracé qu'à toutes les années, telle date, ça pompe, après ça, telle date, ça drop. Est-ce qu'il y a un tracé depuis les dernières années? Si on regarde, oui, il y a beaucoup de cohérence. Par exemple, début d'année, ça va pas bien. Puis à la fin de l'année, ça tombe à monter. Sauf que là, on était vraiment dans une année ce qu'on appelle bear market. On était une année baissière. 2019, selon moi, ça c'est une opinion personnelle, on va commencer à remonter. Et 2020, c'est une très belle année par rapport au minage.
qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Parce que ça a l'air d'être ton année pas mal. Ouais, c'est mon année. En 2020, c'est mon année. Le minage, dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est qu'une fois aux 4 ans, la récompense de minage diminue de moitié. Donc, présentement, un bloc de minage de 12,5 bitcoins. Donc, en 2020, ça va donner la moitié, 6,25. Donc, ce qui fait un effet de rareté 2 fois plus rare. Ce qui fait que la valeur, selon moi, augmente de x2. Ça, c'est une logique. Moi, je ne suis pas du genre de spéculation. La crypto-monnaie, c'est beaucoup de spéculation. Ouais. Je ne suis pas du genre de dire Bitcoin 1 million en 2020. Il y en a qui le disent. Comme l'autre qui est McCoffee. Mais lui, en 2020, si on n'a pas atteint 1 million, il faut qu'il mange son pénis. Je n'y souhaite pas. Mais moi, je pense qu'en 2020, on peut imaginer un Bitcoin stable, solide, 10, 15, 20 000 US. Mais solide. Pas qui va cracher n'importe quand, qui va vraiment se maintenir. Good. Deuxième feuille. On va parler de altcoins. Ouais, un petit peu, on en a parlé un peu tantôt. Ouais. 2000 crypto-monnaies. Dans le fond, quelqu'un regarde les altcoins. Qu'est-ce qu'il regarde? La technologie derrière le coin? La technologie derrière le coin ou juste faire du trading, faire des gains rapides. Mais la technologie, sauf que selon moi, c'est un avis de la plupart des gens, qu'à 95%, même peut-être 99% des crypto-monnaies, c'est juste sous là, puis ça vaut rien, ça n'a aucune valeur. Ça va-tu disparaître, ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans des monnaies. Tu vois, des fois, tu vois dans CoinMarketCap, des fois, des monnaies qui ont fait 1000% une journée, des histoires. Ouais, ça, c'est des pop and down souvent, selon moi. Fait que tu penses que ça va disparaître à un moment donné avec. Tu sais, en ce moment, on est dans une phase vraiment nouvelle où les gens. Beaucoup d'ICO, il y a beaucoup de nouvelles monnaies qui arrivent. C'est moins régulé présentement. Exact. Est-ce que tu penses que dans 5 à 10 ans, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont disparaître, qui n'ont pas rapport en ce moment, ça va permettre au marché de devenir legit? Moi, je pense que oui, puis même que j'espère que oui. Honnêtement, l'argent est trop dispersé. Il y a beaucoup de gens qui sont débutants. Là, ils ont vu le Bitcoin en 2017 faire x25. Là, ça les excite. Donc, même x25, on va parler de Ripple, c'est aller chercher du x300, x400. Ouais. C'est ridicule. Là, en 2017, tu mettais 1000 à 1000, puis tu peux devenir quasiment millionnaire avec certains coins. Puis si tu avais mis 100$ en 2009, t'es à combien aujourd'hui? En Bitcoin? Ouais. J'ai pas le chiffre par cœur, j'allais sur mon poste, tu me permets-tu de regarder sur ouais, check ça, puis t'as perdu ton petit mousseux, ça. Mais ça, c'est ton mic, rien pas de ça, ça l'enregistre bien. Puis, moi, je veux savoir, parce que tu parles de ton Bitcoin depuis tantôt, tu me disais que c'était le premier, c'était le grand-papa, mais pourquoi tu es tant addict au Bitcoin que ça? Ben, parce que tout dépend du Bitcoin. Le Bitcoin, la manière que ça fonctionne, c'est des Satoshi, dont le créateur. C'est quoi des Satoshi? Satoshi, c'est dans un Bitcoin, il y a 100 millions de Satoshi. Okay. Donc, c'est des fractions de Bitcoin. Si quelqu'un veut acheter du Bitcoin, par exemple, là, présentement, il est environ 5500 Canadiens, il n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin complet. Il peut acheter 100$ de Bitcoin qui va avoir une fraction de Bitcoin. Donc, lui, c'est tout le trading majoritairement dépend du Bitcoin. Puis quand le Bitcoin descend, les altcoins, ils descendent. Quand le Bitcoin monte, tout est suit pas mal le Bitcoin. Ouais. Donc, moi, je suis vraiment. Dans le marché insécure comme présentement, je préfère être en Bitcoin. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres questions sur la crypto, mais. Mais anyway, ce qu'on va faire dans le fond, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions sur la crypto, on va simplement leur demander d'écrire en commentaire. Puis peut-être pendant 24 heures, tu peux regarder un petit peu les notifs, puis tu vas pouvoir répondre aux questions des gens. Ça aussi le lien de mon groupe pour les mets ton lien dans les commentaires. Donc ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la crypto, Gab il va mettre son lien de son groupe. Comme ça, vous allez pouvoir être dans la communauté de son groupe et vraiment apprendre avec des gens qui ont des connaissances là-dedans. Si vous voulez faire des transactions aussi, Gab, c'est quelqu'un de confiance, vous pouvez aller le voir pour acheter, vendre votre crypto. Et puis, j'ai enregistré le vidéo, donc je vais faire un petit montage, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Puis on va mettre le vidéo en rediffusion aussi sur ma page, donc le live sera plus disponible, mais on va avoir le vidéo shooté avec ma caméra juste en arrière du live que vous voyez pas en ce moment sur la page. Donc, des choses à ajouter? Non, moi je pense qu'on a pas mal fait le tour. Pas mal fait juste, le tour. je vais dire, c'était pas des conseils financiers. Juste être certain. Non, c'est important, on n'est pas là pour conseiller qui que ce soit. Le but c'était d'éduquer, donner de la documentation sur la crypto. Fait que merci beaucoup, guys, d'avoir été présents. Très, très, très apprécié. Demain soir, à 20h, je fais mon webinaire sur Master the Basics, les 14 principes. Donc, c'est la première fois que
que moi, je fais une formation habituellement, je donne tout le temps les interviews pour les autres. Ouais, nice. Fait que je fais beaucoup de stage avec mes projets, tout ça. Je suis tout le temps sur le stage physique, mais jamais j'avais fait une formation en ligne. Fait que là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une formation. Dans le fond, ma formation est sur... ça fait 1 an et demi que je fais Mastermind, que je rencontre des gens de qualité. Puis qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est réunir tout le contenu que j'ai récolté de toutes les... Il y a eu quand même une couple de millionnaires qui ont passé à Mastermind. Là. On regarde Ray Junior, Justin Grégoire, des futurs millionnaires aussi. Mais il y a beaucoup de gens vraiment de qualité qui sont passés puis ils ont donné du contenu vraiment incroyable. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à chaque fois, je prenais des notes. Puis en dehors de ce que vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, des fois 2-3 heures après. Alex Baillargeon, j'ai passé au moins 2 heures après, 3 heures presque à parler avec lui, puis c'était vraiment intéressant. Puis j'ai pris beaucoup de notes, j'ai tout le temps mon petit livre que je prends les notes. Puis j'ai vraiment trouvé 14 choses que je crois que ces gens-là font, que les autres ne font pas. C'est la raison pourquoi ils sont millionnaires. Puis j'ai décidé de faire un webinaire totalement gratuit pour vous guys demain. Je vais parler exactement des 14 choses qui ont fait en sorte, selon moi, après avoir étudié ces gens-là, d'avoir fait de ces gens-là des millionnaires. Puis demain, je vais faire un webinaire gratuit. Puis j'ai une annonce spéciale mercredi soir. Donc il va y avoir de quoi de très gros qui va se passer au mois de janvier. Puis j'annonce ça mercredi, fait que ça va être vraiment intéressant. Mais anyways, on se voit demain soir à 20h. Merci beaucoup, guys, d'avoir été présents. Merci, Gab, pour ton temps. Je suis content que tu m'aies invité. Ça fait plaisir, man. Puis si vous avez des questions, écrivez ça en commentaire. Puis Gab va y répondre pendant les 24 à 48 prochaines heures. Fait que bonne soirée, guys, puis on se voit demain 20h.